Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue chez arabophone.fr, le site qui va vous permettre de devenir tous arabophones, Inch'Allah. Nous allons commencer, Inch'Allah, avec le livret numéro 1, qui est le livret d'apprentissage de l'écriture. Nous allons voir dans ce livret les différentes voyelles, les lettres de l'alphabet et leurs différentes écritures, selon que cette lettre soit placée au début du mot, en son milieu ou à sa fin. Nous verrons que l'écriture diffère en fonction de ces cas-là. Donc, à la fin de ce livret, vous connaîtrez toutes les lettres de l'alphabet et celui-ci n'aura plus aucun secret pour vous, Inch'Allah. Donc, la première chose dont nous allons parler, ce sont les voyelles et le tanwin. Al-harakat wa tanwin. Dans la langue arabe, il y a 3 voyelles qui ont un son et une qui n'a pas de son. La première de ces voyelles que nous allons voir est la fatha. On l'appelle al-fathatu. Al-fathatu. La fatha, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'en langue arabe, les voyelles diffèrent de celles que nous connaissons en langue française. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des lettres à proprement parler, comme dans la langue française, mais ce sont seulement des petits signes que l'on vient placer au-dessus ou en dessous des lettres pour avoir le son voulu. Les différents sons en langue arabe ne sont qu'au nombre de 3. Le A, le I et le OU. Donc la fatha ici correspond au son A. C'est un petit trait que l'on vient placer au-dessus de la lettre. C'est un petit trait, à l'instar de celui-ci, que l'on vient placer au-dessus de la lettre. Ici, nous avons une lettre qui est la lettre B. Nous n'avons pas encore vu les lettres, mais j'ai préféré faire une introduction avec ces voyelles afin que nous puissions voir quelques mots par la suite. Lorsque nous allons découvrir chaque lettre, nous verrons un mot pour chaque lettre et afin que vous soyez capables de déchiffrer le son, la voyelle qui est au-dessus de ce mot ou en dessous. Donc ici, la fatha correspond au son A. Au son A que l'on peut prononcer soit A avec un accent grave, soit E avec un accent aigu, en fonction de la lettre sur laquelle il se trouve. En général, on le prononce plutôt E, sauf à quelques lettres près sur lesquelles on le prononcera plutôt avec un tafrim. Avec un tafrim, c'est-à-dire un gonflement de la bouche, et donc on le prononcera A. Nous verrons, Inch'Allah, ces lettres au cas par cas lorsque nous étudierons les lettres dans ce livret. Et il faut savoir également que ce point diffère en fonction du lieu où on est, c'est-à-dire que au Maghreb, par exemple, ce ne seront pas les mêmes lettres qui auront un tafrim qu'au Moyen-Orient. D'accord? Ça dépend aussi de la qira'a, de la lecture du Coran qui est faite. C'est-à-dire qu'en Warsh, la lecture qui est répandue au Maghreb, ce ne sont pas nécessairement les mêmes lettres qui ont un tafrim, un gonflement de la bouche, que en Hafs, la lecture qui est répandue au Moyen-Orient. Donc ici, nous avons la lettre B avec une fatha, ça nous donne Ba.
ba, ba. Donc la lettre B, ba, elle s'appelle ba la lettre. Son nom c'est ba. Son son seul c'est b, d'accord? Mais la lettre, son nom c'est ba. Donc cette lettre avec la fatha, la lettre ba plus la fatha est égale ba. Donc ici, nous voyons que la fatha correspond à la voyelle A en langue française. Lorsqu'elle se trouve sur une lettre, donc la fatha se trouve toujours obligatoirement sur la lettre et jamais en dessous. Celle-ci devra donc être prononcée avec la voyelle A. Voilà pour ce qui est de la fatha. Nous pouvons passer à la voyelle suivante. La seconde voyelle que nous allons étudier se nomme la kasra. Al-kasratu. La kasra. Cette kasra a la même forme que la fatha. C'est exactement le même trait, à la différence près que l'on va venir le placer en dessous de la lettre. La fatha était placée au-dessus, la kasra se placera donc en dessous. Cette kasra, son son correspond au i. I. D'accord? Donc nous avons toujours ici notre lettre E, al-ba, qui correspond au son b. Donc lorsque l'on va venir placer une kasra en dessous de cette lettre, on aura donc le son bi. Ici, nous avons bi, c'est-à-dire la lettre ba avec une kasra. Donc, bi. Nous avions précédemment ba, là nous avons bi. Donc cette kasra se place sous la lettre, sauf lorsque elle est accompagnée d'une shadda. D'une shadda. Nous allons voir la shadda à la fin de ce cours, Inch'Allah. Je reviendrai donc là-dessus. Mais la kasra donc se place à la base, lorsqu'elle est seule, toujours, elle se place en dessous de la lettre. Donc la kasra correspond à la voyelle i en français. Lorsqu'elle se trouve sous une lettre, celle-ci devra donc être prononcée avec cette voyelle, c'est-à-dire avec la kasra, donc le son i. Par exemple, bi, bi. Passons à la voyelle suivante. Troisième et avant-dernière voyelle que nous allons voir, il s'agit de la damma. La damma. Ad-dammatu. Ad-dammatu. Ici, la damma correspond au son ou. Elle correspond au son ou. Donc, elle s'écrit avec ce petit signe qui est une sorte de 9 un peu penché, d'accord? Donc elle s'écrit ainsi. Ad-dammatu, elle s'écrit ainsi. Et elle correspond au son ou. Elle correspond au son ou. Donc, nous reprenons toujours notre lettre, la lettre ba. Lorsqu'elle est accompagnée d'une damma, ça nous donnera donc le son bou. Bou. D'accord? Cette damma vient à l'instar de la fatha se placer obligatoirement au-dessus de la lettre. Au-dessus de la lettre. Donc nous avons la fatha qui se place au-dessus, la kasra qui se place en dessous et
la damma qui se place au-dessus également. Donc la damma correspond au son OU. Lorsqu'elle se trouve sur une lettre, celle-ci devra donc être prononcée avec cette voyelle. Donc, bou, bou, bou. Donc, nous pouvons dorénavant étudier la dernière des voyelles. La quatrième et dernière voyelle existante en langue arabe se nomme as-soukoun. As-soukoun, le soukoun. Le soukoun. Donc ce soukoun, à la différence des autres voyelles, n'a pas de son. Il n'a pas de son. Donc, si on peut dire, c'est une voyelle neutre. C'est une voyelle neutre. Par exemple, ici, lorsqu'on le place au-dessus de la lettre ba, nous aurons comme son ba. Ba. Tout simplement. Donc, le soukoun ne correspond à aucun son. Il est neutre. Lorsqu'il se trouve sur une lettre, celle-ci devra donc être prononcée sans voyelle. Donc, le soukoun se place toujours sur les lettres. Donc, pour résumer, nous n'avons que la kasra qui, elle, se place en dessous. Toutes les autres voyelles se placent au-dessus des lettres. Et donc, il ne correspond à aucun son. Par exemple, ici, nous aurons B, B. D'accord? Nous n'aurons que le son de la lettre, à proprement parler. Voilà donc la quatrième et dernière voyelle. Nous allons voir maintenant at-tanwin. At-tanwin, le tanwin, qu'est-ce que c'est? Le tanwin, en fait, correspond à un doublement de la voyelle. Par exemple, ici, nous avons 2 fatha. Ici, nous avons 2 kasra. Et ici, nous avons 2 damma. D'accord? Il n'y a pas de tanwin pour le soukoun. Il n'y a pas de tanwin pour le soukoun. Donc, lorsque nous allons avoir un tanwin, nous prononcerons pour ce qui est de la fatha, an. An. Par exemple, ici, ban. Ban. Ici, bin. Et ici, bun. Ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Donc, nous remarquons que le tanwin, en fait, c'est le son n qui vient s'ajouter derrière la voyelle. Donc, c'est le son n, donc équivalent du n en langue française, que l'on vient ajouter à la voyelle. Ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Vous verrez plus tard, Inch'Allah, lorsque nous allons commencer les cours de grammaire du tome 1 de Médine, à quoi correspond réellement ce tanwin et à quoi il sert. Donc le tanwin s'écrit par un doublement de la voyelle, c'est-à-dire qu'on l'écrit 2 fois. Sa prononciation s'effectue en ajoutant le son n après la voyelle. Donc nous pouvons passer, Inch'Allah, à la dernière chose pour ce cours. Comme je vous l'ai promis tout à l'heure, nous allons voir la shadda. Ash-shaddatu. La shadda, qu'est-ce que c'est? La shadda, c'est ce petit signe ici, qui correspond à une espèce de 3 allongé. D'accord? La shadda, c'est ce petit signe. La shadda, en fait, ça va être un doublement de la lettre. Un doublement de la lettre. On va venir donc appuyer. On va venir appuyer sur cette lettre. Par exemple, ici, on va avoir ba.
ici bi, bi, et ici bou, bou. Donc, nous allons appuyer sur cette lettre ba, bi, bou. Sans shadda, ça nous donne ba, bi, bou. Et là, avec la shadda, ça nous donne ba, bi, bou. Donc, en réalité, la shadda, c'est 2 fois la lettre. C'est, en réalité, 2 fois la lettre. Nous verrons cela, Inch'Allah, plus tard dans les cours de grammaire également. Donc, la shadda est un doublement de la lettre que l'on marque en utilisant le symbole, celui-là, sur la lettre, et que l'on prononce en appuyant sur celle-ci. On appuie sur la lettre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la kasra s'écrivait sous la lettre, et nous voyons ici que nous l'avons écrit au-dessus de la lettre. Donc, effectivement, lorsqu'on a une shadda, la kasra vient s'écrire sur la lettre, mais en dessous de la shadda, à contrario des autres voyelles, qui, elles, s'écrivent au-dessus de la shadda. D'accord? Donc, la kasra, initialement, s'écrit en dessous de la lettre, mais lorsque nous avons une shadda, nous l'écrirons au-dessus de la lettre, mais en dessous de la shadda. A contrario des autres voyelles. C'est la fin de ce premier cours, alhamdulillah. Nous allons donc pouvoir passer à la découverte et à l'apprentissage des lettres de l'alphabet à partir du prochain cours. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.